Pour poursuivre la précédente lettre, je pourrais dire que la complémentarité des impulsions d'attraction et de répulsion au sein de la nature est l'expression d'un bien suprême en cela qu'elle participe à l'unité, à l'harmonie et à l'équilibre. Le bien suprême est au service de l'évolution du vivant. C'est l'expression de la volonté divine, alors que l'opposition conflictuelle bien versus mal poursuit un objectif tout à fait contraire. En effet, au lieu d'aboutir à l'unité, à l'harmonie et à l'équilibre, l'opposition du bien et du mal est un facteur de division, de chaos, de désordre, de déséquilibre et de souffrance. Alors que les principes complémentaires s'attirent l'un vers l'autre comme les pôles de signes opposés de deux aimants placés face à face, le bien et le mal se repoussent et cherchent à se nuire mutuellement, dans une lutte de pouvoir aussi vaine qu'inutile, puisque cette opposition ne fait au final que renforcer la division et, par là, la dualité et la souffrance qui en résultent. En d'autres termes, faire le bien revient à faire le jeu du mal, et faire le mal revient à faire le jeu du bien, tant et si bien qu'il est impossible de triompher du mal en faisant le bien, ou de vaincre le bien en faisant le mal. Seule la conjonction des opposés complémentaires que le dualisme bien-mal a eu pour effet de désunir permet le retour à l'harmonie et à l'équilibre, en adéquation avec les lois universelles immuables qui participent à l'ordre naturel des choses. Pour bien comprendre la différence entre le bien suprême et la connaissance du bien et du mal qui s'y opposent, servons-nous du symbolisme de la croix. L'axe horizontal de la croix est un plan relatif. Il représente la connaissance du bien et du mal et est susceptible de se déplacer le long de l'axe vertical en fonction de l'intensité des impulsions contraires à l'œuvre au sein de la psyché. Plus elle domine la conscience individuelle, plus l'être s'éloigne du bien suprême. À l'inverse, moins elles exercent d'influence sur la conscience de l'âme, plus l'être vit selon la volonté divine, donc plus il se rapproche du bien suprême. La connaissance du bien et du mal procède exclusivement du jeu des impulsions contraires et donc de l'instinct de survie. Cette évaluation purement personnelle transforme l'individu en juge suprême de ses propres intérêts. Ce qui est bien est tel parce que cela me profite et me plaît, c'est pourquoi je le désire. Ce qui est mal est tel parce que cela me nuit ou me déplaît, c'est pourquoi je l'ai en aversion. Il s'agit d'un plan dit relatif, car cette connaissance du bien et du mal est subjective. Elle dépend de la sensibilité de chacun, de ses besoins, de ses aspirations, de ses valeurs, etc. Comme l'a affirmé le grand philosophe Spinoza, nous ne désirons aucune chose parce que nous la jugeons bonne, au contraire, nous appelons bonne la chose que nous désirons. Conséquemment, nous appelons mauvaise la chose que nous avons en aversion. Chacun juge ainsi ou estime selon son affection quelle chose est bonne, quelle mauvaise, quelle meilleure, quelle pire, quelle enfin la meilleure ou quelle la pire. Ainsi, l'avare juge que l'abondance d'argent est ce qu'il y a de meilleur, la pauvreté ce qu'il y a de pire. L'ambitieux ne désire rien tant que la gloire et ne redoute rien tant que la honte. À l'envieux, rien n'est plus agréable que le malheur d'autrui, et rien plus insupportable que le bonheur d'un autre. Et ainsi chacun juge par son affection qu'une chose est bonne ou mauvaise, utile ou inutile. Le plan vertical est en revanche un plan absolu, avec le bien suprême à son extrémité supérieure, qui est aussi le souverain bien, absolu, l'Esprit de Dieu, son souffle, sa lumière, son amour, de même que sa volonté et son verbe. À l'extrémité inférieure de ce même axe vertical est représenté le mal, qui ne saurait quant à lui être absolu, contrairement au bien suprême, puisqu'il n'existe que relativement à l'éloignement plus ou moins prononcé de la lumière spirituelle hors de sa source, à l'image de la lumière diffusée par le soleil qui s'atténue à mesure qu'elle s'éloigne de ce dernier et s'enfonce dans le vide intersidéral.
Ainsi, le mal n'existe que parce qu'il y a éloignement du bien suprême, éloignement précisément causé par la connaissance du bien et du mal, induite par l'influence de l'instinct de survie dans la sphère psychique de l'être humain.